Olá pessoal, bonjour, bonjour, salut, bonjour, ça va bien? Moi je vais bien, merci. Et vous, ça va bien? Moi je vais bien, merci. Ça va, ça va. Ça va bien? Ça va bien? Vamos começar então nossa aula de francês de hoje. Como todos os dias, hoje nós vamos aprender um novo verbo. Vocês sabem na realidade que a cada dia, a cada aula, nós aprendemos um verbo. E hoje nós vamos aprender o verbo faire, fazer. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Verbo faire quer dizer fazer. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Bonjour Ingrid, ça va bien? Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. É o verbo faire, fazer. Ontem nós aprendemos também como é que nós usamos o verbo no afirmativo e no negativo. Je fais, je ne fais pas. Tu fais, tu ne fais pas. Il fait, il ne fait pas. Nous faisons, nous ne faisons pas. Vous faisiez, vous ne faisiez pas. Ils font, ils ne font pas. Hoje nós estamos aprendendo o verbo faire, fazer. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. On va répéter, allez, on va tout le monde répéter. Je fais, tu fais, il fait. Je fais, tu fais, il fait. Allez, on va répéter encore une fois. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Donc, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. C'est le verbe faire que nous apprenons aujourd'hui. Je fais du poisson. Je fais du fromage. Je fais de la bière. Je fais du pain. Je ne fais pas de la bière. Je fais du pain. Je ne mange pas du pain. Je fais du poisson. Je mange avec une fourchette et un couteau. Je mange avec une fourchette et un couteau. Je mange avec une fourchette, un couteau, une cuillère et un verre. Je mange avec un couteau, une fourchette, une cuillère et un verre. Je fais du poisson à la maison. Je fais du poisson à la maison. Tu fais de la viande à la maison. Ils font du fromage à la maison. C'est donc le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Encore une fois, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Je ne fais pas. Tu ne fais pas, il ne fait pas. Nous ne faisons pas, vous ne faisiez pas, ils ne font pas. Je parle,
français. Je ne parle pas allemand. Je parle anglais. Je ne parle pas français. Je parle portugais. Je ne parle pas espagnol. Je parle arabe. Je ne parle pas anglais. Vamos aprender algumas novas palavras hoje. Je fais un gâteau. Eu faço bolo. Je fais un gâteau. Eu faço bolo. Je fais un gâteau au chocolat. Eu faço bolo de chocolate. Je fais un gâteau au chocolat. Un gâteau, bolo. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Je fais un gâteau. Je fais un gâteau au chocolat. Un gâteau, bolo. Un gâteau au chocolat, bolo de chocolate. Je fais un gâteau au chocolat. Je fais un gâteau au chocolat. Donc, nous avons appris aujourd'hui un nouveau mot, le gâteau au chocolat. Je fais un gâteau au chocolat. Je ne fais pas du pain. Je ne fais pas du pain. Je fais un gâteau au chocolat. Je ne fais pas de la bière. Je fais un gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Je fais un gâteau au chocolat. Eu faço bolo de chocolate. Je fais un gâteau au chocolat. Je fais une salade. Je fais une salade. Uma salada. Une salade. Un gâteau au chocolat, une salade. Je fais une salade. Je fais un gâteau au chocolat. Je mange un gâteau au chocolat. Je mange une salade. Je mange une salade avec un couteau et une fourchette. Je mange une salade avec un couteau et une fourchette. Aprendemos hoje, então, como palavra nova, un gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Une salade. Uma salada. Une salade. Uma salada. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Uma torta de maçã. Une tarte aux pommes. Je mange une tarte aux pommes. Je fais une tarte aux pommes. Então, nós aprendemos une tarte aux pommes. Uma torta de maçã. Une tarte aux pommes. Uma torta de maçã. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Donc, une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Uma torta de maçã. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Donc, je fais une tarte aux pommes. Je fais une tarte aux pommes. Mais je ne fais pas un gâteau au chocolat. Je fais une tarte aux pommes, mais je ne fais pas un gâteau au chocolat. Je ne fais pas une salade, mais je fais un gâteau au chocolat. Je ne fais pas une salade, mais je fais un gâteau au chocolat. Verbe faire. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font.
Vamos repetir todo mundo junto. Je fais, tu fais, il fait. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Encore une fois, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. C'est le verbe faire. Je fais du poisson. Je fais de la viande. Je fais un gâteau au chocolat. Je fais une tarte aux pommes. Je fais une salade. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Un gâteau au chocolat. Bolo de chocolate. Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Uma torta de maçã. Je fais un gâteau au chocolat, mais je ne fais pas une tarte aux pommes. Je fais un gâteau au chocolat, mais je ne fais pas une tarte aux pommes. Je fais une salade, mais je ne fais pas une tarte aux pommes. Hoje nós aprendemos então un gâteau au chocolat, bolo de chocolate, un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes, uma torta de maçã, un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes, une salade. Un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes, une salade. E aprendemos o verbo faire, fazer. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Nós ontem aprendemos também como é que a gente, na realidade, coloca os verbos no negativo. Je suis, je ne suis pas. Tu es, tu n'es pas. Il est, il n'est pas. Nous sommes, nous ne sommes pas. Vous êtes, vous n'êtes pas. Ils sont, ils ne sont pas. A gente vai sempre colocar a palavra ne antes do verbo e a palavra pas depois do verbo. Por exemplo, o verbo manger, que a gente já sabe. Je mange, je ne mange pas. Tu manges, tu ne manges pas. Il mange, il ne mange pas. Nous mangeons, nous ne mangeons pas. Vous mangez, vous ne mangez pas. Il mange, il ne mange pas. Então, sempre quando a gente quiser usar o verbo do negativo, a gente vai colocar logo depois do sujeito ne e logo depois do verbo pas, não é? Por exemplo, a gente aprendeu o verbo vouloir, je veux. Je veux, je ne veux pas. Tu veux, tu ne veux pas. Il veut, il ne veut pas. Nous voulons, nous ne voulons pas. Vous voulez, vous ne voulez pas. Ils veulent, ils ne veulent pas. Hoje, nós vamos aprender também como é que a gente usa o verbo agora na forma interrogativa. Je parle français. Parles-tu français? Oui, je parle français. Nous parlons allemand. Parlons-nous allemand? Oui, nous parlons allemand. Parlez-vous anglais? Oui, nous parlons anglais. Ou oui, je parle anglais. Quando eu quiser colocar o verbo na forma interrogativa em francês, eu vou, na realidade, inverter. Eu vou inverter. Então, je parle français. Parles-tu français? Oui, je parle français. Manges-tu de la viande? Oui, je mange de la viande. Manges-tu du fromage?
Oui, je mange du fromage. Manges-tu du pain? Non, je ne mange pas du pain. Je mange du fromage. Non, je ne mange pas du pain. Je mange du fromage. Je veux une tarte aux pommes. Je veux une tarte aux pommes. Veux-tu une salade? Veux-tu une salade? Du verbe vouloir. Je veux, tu veux, il veut. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Je veux une tarte aux pommes. Je veux une tarte aux pommes. Je veux une tarte aux pommes. Veux-tu une tarte aux pommes? Oui, je veux une tarte aux pommes. Veux-tu une tarte aux pommes? Oui, je veux une tarte aux pommes. Ils veulent du fromage. Ils veulent du fromage. Veulent-ils du fromage? Veulent-ils du fromage? Oui, ils veulent du fromage. Oui, ils veulent du fromage. Tu veux de la viande. Tu veux de la viande. Veux-tu du poisson? Non, je ne veux pas du poisson. Je veux de la viande. Veux-tu du poisson? Non, je ne veux pas du poisson. Je veux de la viande. Veux-tu de la confiture? Veux-tu de la confiture? Non, je ne veux pas de la confiture. Je veux une tarte aux pommes. Non, je ne veux pas de la confiture. Je veux une tarte aux pommes. Então, por acaso, por exemplo, no verbo parler, je parle, a forma afirmativa. Je ne parle pas, a forma negativa. Tu parles, a forma afirmativa. Tu ne parles pas, a forma negativa. Parles-tu, a forma interrogativa. Parles-tu allemand? Non, je ne parle pas allemand. Je parle portugais. Nous parlons arabe. Nous parlons arabe. Parlons-nous allemand? Non, nous ne parlons pas allemand. Nous parlons arabe. Vous parlez espagnol. Vous parlez espagnol. Parlez-vous espagnol? Oui, je parle espagnol. Oui, je parle espagnol. Oui, je parle espagnol. Então, sempre quando a gente for usar agora a forma interrogativa, a gente vai inverter, não é? Je suis-je? Je suis un professeur. Suis-je un professeur? Quando eu perguntar, eu sou um professor? Suis-je un professeur? Então eu digo na forma afirmativa, je suis. Na forma negativa, je ne suis pas. E na forma interrogativa, suis-je? Tu es un chanteur. Tu n'es pas un chanteur. Tu es un chanteur. Tu n'es pas un chanteur. Es-tu un chanteur? Es-tu un chanteur? A gente inverteu. Je suis-je? Quando a gente usa na realidade, na forma interrogativa. Então, por exemplo, eu sou um professor. Je suis un professeur. Eu não sou um padeiro. Je ne suis pas un boulanger. Je suis un professeur. Je ne suis pas un boulanger. Suis-je un peintre? Eu sou um pintor. Suis-je un peintre?
Non, je ne suis pas un peintre. Je suis un professeur. Ficou claro para vocês isso? Então a gente vai inverter na realidade. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas, nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Suis-je, es-tu, est-il, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils? Allez, on va répéter ensemble. Suis-je, suis-je, es-tu, est-il, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils? Vamos repetir. Je suis un boulanger. Je ne suis pas un boulanger. Suis-je un boulanger? Non, je ne suis pas un boulanger. Je suis un professeur. Tu es français. Tu n'es pas portugais. Es-tu français? Oui, je suis français. Oui, je suis français. Il parle anglais. Il ne parle pas allemand. Parle-t-il arabe? Non, il ne parle pas arabe. Il parle allemand. Parle-t-il arabe? Ele fala árabe. Parle-t-il arabe? Non, il ne parle pas arabe. Il parle allemand. Então vamos lá outra vez lembrar como é que isso é feito. Quando eu pego na realidade o verbo na forma afirmativa, je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Mais uma vez, je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange. Je ne mange pas de la viande. Forma négative. Je ne mange pas de la viande. Tu ne manges pas du poisson. Il ne mange pas du vin. Nous ne mangeons pas un gâteau au chocolat. Vous ne mangez pas une tarte aux pommes. Il ne mange pas une salade. Manges-tu du poisson? Non, je ne mange pas du poisson. Je mange de la viande. Mangeons-nous du fromage? Non, nous ne mangeons pas du fromage. Nous mangeons un gâteau au chocolat. Manges-tu une salade? Non, je ne mange pas une salade. Je mange une tarte aux pommes. Non, je ne mange pas une salade. Je mange une tarte aux pommes. Vamos lá resumir o que nós aprendemos hoje. Hoje nós aprendemos um novo verbo, o verbo faire, fazer. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, ils font. É a forma afirmativa. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faisiez, ils font. Aprendemos un gâteau au chocolat, bolo de chocolate, un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes, uma torta de maçã, un gâteau au chocolat, une tarte aux pommes et une salade. Uma salada, une salade, un gâteau au chocolat, bolo de chocolate, une tarte aux pommes, uma torta de maçã.
Quando eu quero usar o verbo no negativo, eu vou, na realidade, usar as expressões ne pas. Então, je parle portugais, mais je ne parle pas allemand. Je parle français, je ne parle pas espagnol. Je parle arabe, je ne parle pas allemand. Nous parlons anglais, nous ne parlons pas portugais. Il parle mandarin, il ne parle pas arabe. Pois é, essa foi a nossa aula de hoje, meus amigos. Na realidade, nós aprendemos um novo verbo, o verbo faire. Je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Mais uma vez, je fais, tu fais, il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font. Aprendemos, na realidade, um bolo de chocolate, un gâteau au chocolat. Je fais un gâteau au chocolat. Tu fais un gâteau au chocolat. Il fait un gâteau au chocolat. Nous faisons un gâteau au chocolat. Aprendemos uma torta de maçã, une tarte aux pommes. Vous faisiez une tarte aux pommes. Ils font une tarte aux pommes. Elles font une tarte aux pommes. Je fais une tarte aux pommes. E aprendemos une salade. Je fais une salade, mais je ne fais pas une tarte aux pommes. Je fais un gâteau au chocolat, mais je ne fais pas une salade. Je fais du poisson, mais je ne fais pas de la viande. Je fais du fromage, mais je ne fais pas du pain. Je fais du fromage, mais je ne fais pas du pain. Aprendemos também hoje, começamos a aprender que quando a gente quer usar o verbo seja no interrogativo, quando a gente quer fazer uma pergunta, a gente coloca primeiro o verbo e depois, na realidade, o sujeito. Suis-je un professeur? Eu sou um professor? Suis-je un professeur? Oui, je suis un professeur. Es-tu un boulanger? Non, je ne suis pas un boulanger. Então, no caso do verbo être, não é? O verbo être, como é que ele é no presente, no afirmativo? Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. No negativo, como é que ele é? Je ne suis pas, tu n'es pas, il n'est pas. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, ils ne sont pas. Na forma interrogativa agora é assim: suis-je, es-tu, est-il, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils. Suis-je, es-tu, est-il, est-elle, sommes-nous, êtes-vous, sont-ils, sont-elles. A gente inverteu, a gente diz je suis, quando passou para a forma interrogativa passou a ser suis-je. A gente diz tu es, quando passou para a forma interrogativa, es-tu. A gente diz il est, para a forma interrogativa, est-il. Est-il boulanger? Oui, il est boulanger. Sommes-nous peintres? Oui, nous sommes peintres. Sont-elles chanteuses? Oui, elles sont chanteuses. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que tenha aprendido mais algumas coisas. Eu lembro a vocês que todas as aulas, até a aula número 9, estão concentradas no YouTube, não é? Então, se você perdeu alguma aula, seria sempre bom se você, na realidade, fizesse desde a primeira aula, porque hoje nós já estamos avançando, não é? Então, seria bom que você pegasse as 9 primeiras aulas, entrasse aula 1, aula 2, aula 3, para chegar até hoje e já poder conversar um pouco mais, tá bom? E dizer para vocês que amanhã nós estamos aqui novamente para a nossa aula de francês.
e pedir uma coisa para você. Se você puder ajudar alguém de alguma forma, ajude, por favor. Alguém tem menos do que você, que está precisando de comer nesse momento, sobretudo das camadas mais desfavorecidas da população. Se você puder ajudar num projeto social, se você puder mandar arroz, feijão, carne, legumes, seria muito bom isso, não é? Façam isso, por favor. Todos aqueles que puderem ajudar as pessoas mais desfavorecidas, façam isso, por favor. Hoje é um momento de muita solidariedade. A gente precisa ajudar as pessoas. Há pessoas que estão passando por dificuldade, não é? Então vamos ajudar com o que a gente pode, não é? Mandando alguma coisa com o que a gente pode. E vamos sempre, na realidade, fazer as pazes com as pessoas. Não vamos mais manter ninguém brigado com a gente, não é? Se a gente puder, vamos ligar para aquele primo que a gente brigou, aquele amigo, aquela amiga, aquele colega, ou mais aquela pessoa que a gente sabe que está sozinha em casa. Tem muita gente sozinha em casa, está precisando de ouvir uma palavra, está precisando de conversar, está precisando de falar. Vamos fazer isso, tá bom? Muito obrigado, então, pela aula de hoje. Um abraço para todos e até amanhã. Amanhã continuamos nosso curso de francês. Merci, à demain. Au revoir. Merci, à demain.